Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot. On va faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on ira prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder. Vous avez en ce moment en ligne la guidance de la semaine du 2 au 8 octobre. Vous avez la guidance de la pleine lune du 29 septembre au 13 octobre. Et je vous laisse regarder dans les playlists d'octobre et de septembre, il y a pas mal de choses, il y a des guidances intemporelles aussi. Là, juste après la guidance sentimentale, je vais vous poster une guidance pour le dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc, restez à l'affût, il y a pas mal de choses en ligne et d'autres choses qui arrivent encore. Allez, on est parti pour vous les vierges. Hop, la guidance sentimentale du mois d'octobre. Donc, vous, on sort de votre période anniversaire tranquillement. Donc, il y a pu y avoir des changements sur votre période anniversaire. Alors, pas forcément sentimentaux, mais ça peut. Allez, on est en tout cas sur des fins de cycle, nouveaux cycles aux périodes anniversaires, ne serait-ce qu'énergétiquement. Allez, on va aller voir ça. Hop, avec le tarot. Hop, est-ce que tout est bien à l'écran? Oui, parfait. Allez, on est parti. Première ligne, le 8 d'épée, le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. Ah, c'est intéressant, on a 2 épées et 2 cavaliers. Alors, les épées, on est sur le mental. Le 8 d'épée, vous arrivez sur ce mois d'octobre. Donc, peut-être pendant le mois de septembre, là, on a pu se prendre la tête, j'ai envie de dire, parce qu'on est sur le mental avec les épées, mais on a l'impression, on avait l'impression d'être un peu pieds et poings liés. Vous voyez, on a l'impression d'être là, ce personnage qui ne sait pas trop quoi faire, comment faire, qui ne trouve pas de solution, mais en vrai, on est là. En vrai, vous êtes là, donc il y avait une sorte d'enfermement, d'emprisonnement mental ici, où on essayait de trouver des solutions qu'on ne trouvait pas. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé au moment où vous regardez la vidéo, mais sachez qu'il y a des solutions. Parce qu'en vrai, on est là, on est libre, on a des options. Maintenant, quand on se sent comme ça, c'est qu'il y a certaines options qu'on n'a pas encore vues ou qu'on n'a pas envie peut-être encore d'envisager. C'est pas comme ça qu'on voulait faire les choses, donc du coup, on essaye de absolument prendre un chemin, mais ça marche pas, donc on voit plus d'options, mais il y a peut-être d'autres options à regarder les choses sous un nouvel angle, peut-être juste un peu de patience, les choses vont peut-être se décanter aussi, mais là, on arrive de là. Pour moi, on en sort, avec les 2 cavaliers qui sont derrière, on sort là sur ce mois d'octobre de cet emprisonnement, ce méli-mélo mental du 8 d'épée. Pour moi, on en sort parce que derrière, on a le cavalier d'épée. Le cavalier, là, il est complètement libre. Vous voyez, il court vers une moto, donc il y a vraiment une notion d'accélération. Là, moi, il me fait toujours penser à une flèche qui est décochée, qui va atteindre sa cible en plein centre, mais on reste sur le mental, donc c'est-à-dire que le cavalier d'épée, il part pas dans n'importe quel sens. Il sait ce qu'il veut. Il a préparé son plan d'attaque, il sait ce qu'il veut, il est organisé, et une fois qu'il a préparé ça, qu'il sait très clair dans son mental, il pose des actions, il décoche sa flèche et il va aller obtenir ce qu'il le souhaite. Vous voyez, donc là, il y a une notion, avec ce 8 d'épée, on a pu mouliner assez fort justement sur ce qu'on voulait dans sa vie sentimentale, dans son couple. Il y a vraiment eu quelque chose là. Et là, je pense que les choses s'éclaircissent. Et avec le cavalier d'épée, en tout cas, on tente sa chance sur quelque chose, on y va, on arrête le blocage mental et on crée de l'ouverture ici avec le cavalier d'épée. Et c'est suivi par le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, lui, moi je l'appelle le romantique du tarot. Vous voyez, avec son bouquet de fleurs, son petit pique-nique, là, il est, je vais mettre la lumière un peu plus dessus, voilà. Vous voyez, il est vraiment là, on est sur le côté clairement émotionnel, sur un tirage sentimental, on le veut celui-là. Donc peut-être qu'ici, avec ce 8 d'épée, ici, avec excusez-moi, je vous mets la lumière, j'ai l'impression qu'on ne voit pas bien, comme ça, voilà. Vous voyez mieux les cartes. Ce 8 d'épée et les cavaliers d'épée, on avait peut-être peur de déclarer sa flamme à quelqu'un ici. Et on avait peut-être peur que, voilà, je vois pas pourquoi il ou elle me regarderait, je vois pas comment on pourrait être ensemble, je vois pas tous les brouhahas mentaux ici. Et à un moment donné, ici, aïe, on claque, on décoche la flèche derrière vers quelqu'un. Le cavalier d'épée, il court en direction du cavalier de bâton, du cavalier de coupe, là, ici. Donc, il y a vraiment quelqu'un au bout du chemin. On déclare sa flamme, on évolue dans son couple, ou tout simplement, on décide d'ouvrir à nouveau son cœur et d'avoir envie de rencontrer cette personne-là. Vous voyez comment ça se concrétise pour chacun. On va aller voir un peu plus loin.
La lune, arcane majeur, le soleil, arcane majeur, plein centre, magnifique. Lune et soleil côte à côte, c'est intéressant ça. Et le 7 de coupe, la lune sous le 8 d'épée. Oui, la lune, on est associé à tout ce qui est émotionnel. Hein. Donc là, on voit que sous le 8 d'épée, ce brouhaha mental a pu aussi créer une sorte de méli-mélo émotionnel ici avec la lune. Donc écoutez vos émotions. C'est des panneaux indicateurs. Surtout, on ne les met pas sous la table, sous le tapis plutôt. On écoute ses émotions. Si je suis dans la joie, c'est que je suis alignée. C'est que mes valeurs sont respectées, mes besoins sont nourris. Si je suis triste, en colère, ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose qui est désaligné. Donc c'est vraiment des panneaux indicateurs qui viennent nous indiquer qu'il y a quelque chose à faire qui n'est pas cohérent pour nous dans notre vie si on ne se sent pas bien. La lune, c'est aussi votre intuition. Donc c'est peut-être votre intuition aussi qui vous a aidé à y voir plus clair avec ce 8 d'épée. On écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Maintenant, la lune, c'est aussi le subconscient. Hein. Vous savez que la lune, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'au moment où je fais ce tirage, on est le 29 septembre, jour de la pleine lune. Et on a cette pleine lune qui sort dans votre tirage. Donc, soyez attentifs aux énergies de la pleine lune, là, les vierges. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les énergies de la pleine lune. Je vous invite à la regarder. Je ne sais pas pourquoi ça vient me faire vraiment écho là sur votre tirage. Et la lune, donc c'est le subconscient. Vous savez qu'elle reflète la lumière du soleil. Elle ne brille pas par elle-même. Donc, il y a des choses qui sont mises en lumière. Donc là, en plus, c'est encore valable, avec le 8 d'épée, on a pu avoir des prises de conscience. Vous voyez, là, on est sur le mental. C'était le brouhaha, mais ce qui a pu libérer la situation avec le cavalier, c'est peut-être une prise de conscience avec la lune. Donc là, autant qu'on soit sur l'intuition, les émotions ou la prise de conscience, c'est totalement cohérent avec ce 8 d'épée qui est devant, hein, qui embrouillait le mental. Et là, ça se libère. Regardez, le soleil plein centre de votre tirage, c'est magnifique. Un soleil plein centre de votre tirage, sur un tirage sentimental, le soleil, c'est la carte de l'amour. Les énergies remontent, le cœur, regardez, cœur plexus vers la lumière. Le cœur s'ouvre. Hein, il y a vraiment quelque chose, regardez la différence entre ces deux personnages, un qui est ligoté là avec les poignets sur le cœur et l'autre qui a les bras grands ouverts. Donc sur ce mois d'octobre, les vierges, il y a vraiment une libération. Il y a une prise de conscience, on écoute son intuition aussi, il y a quelque chose qui se libère. Est-ce que c'est en lien, c'est pour les personnes qui sont en couple, là on peut sortir, je pense peut-être avoir des prises de conscience et peut-être sortir de quelque chose où on a pu avoir traversé quelque chose de chaotique. Pour les célibataires, c'est pas exclu qu'il y ait quelqu'un qui vienne faire vibrer le cœur, que ce soit une nouvelle relation ou que ce soit juste quelqu'un qui soit en face. Mais sinon, même si on n'a personne, il y a cette ouverture de cœur qui est en train de se faire et on est en train d'ouvrir à nouveau. Pour ceux qui avaient fermé un peu le cœur, on est en train de retrouver des énergies plus hautes, des énergies plus apaisées avec ces deux cartes-là. Et derrière, on va pouvoir se remettre dans une dynamique de rencontre. Vous voyez encore une fois où vous en êtes chacun, mais le soleil plein centre sur un tirage sentimental, c'est vraiment de très très bon augure. Très intéressant, il y a un équilibre là, entre les énergies féminin, la lune et masculin. Alors on parle d'énergie, des polarités plus et moins. Il n'y a pas quelque chose qui est positif ou négatif dans le sens bien ou mal. On est sur des polarités énergétiques. Le jour et la nuit, on est sur ces énergies-là. Donc là, on retrouve aussi un équilibre dans ces énergies-là côte à côte. Et le 7 de coupe, vous allez devoir prendre une décision. Ce 7 de coupe, vous voyez, là, les coupes, on retrouve l'émotionnel ici. On retrouve aussi le cavalier de coupe qui est au-dessus. Donc par rapport à cette personne-là, que ce soit vous, que vous retrouviez votre envie d'être un petit peu charmeur, charmeuse, dragueur, dragueuse, là, ou tout simplement soit quelqu'un qui est en face de vous, qui vient faire battre votre cœur, il y a une décision à prendre. Et on peut être encore un petit peu dans la confusion. Autant ici, c'était un peu la confusion mentale. Ici, c'est un petit peu la confusion émotionnelle. Donc là, il y a ce personnage, vous voyez, avec toutes ces coupes. Je voulais cette coupe, mais finalement, je suis plus sûre que je la veux encore. Je voulais ça avant, mais j'ai peut-être changé. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus ça à quoi j'aspire. J'ai peut-être envie d'autre chose. Ou alors, si je prends cette coupe, peut-être que je vais me tromper. Vous voyez, il y a un petit peu un peu de confusion au niveau émotionnel. Donc là, n'hésitez pas à revenir à l'intérieur de vous, à aller calmer un petit peu l'émotion et le mental pour aller éclaircir, vous voyez en plus on a le soleil qui est juste devant, éclaircir un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on souhaite dans sa vie sentimentale. Ce set de coupe, il est encadré par deux très belles cartes, donc il est quand même, il y a un choix ici qui doit être aligné avec le cœur, vraiment avec le cœur, écoutez votre cœur ici. On continue, la reine de Pentacle, super, le 7 de Pentacle et le gardien du sacré arcane majeur. On a quand même 3 arcanes majeures et 3 belles arcanes majeures. La reine de Pentacle, les pentacles, on est sur la manifestation, la concrétisation. La reine, elle est ancrée avec la terre, donc il peut y avoir aussi de la guérison à travers tout ça. Et la reine de Pentacle, les pentacles sont représentés souvent comme des pièces ou comme des fruits, des graines qui vont germer. La reine de Pentacle, elle n'a pas de problème à matérialiser ce qu'elle veut. Vous voyez, elle retrouve son ancrage, elle retrouve son alignement tertiel et elle a une vision claire de ce qu'elle veut manifester.
Donc là, c'est vraiment, on retrouve une solidité, un ancrage, hein, on retrouve vraiment ce côté qui est ici, là. Vous voyez, on partait de là où on savait plus trop, on était un peu perdu dans le mental. Vous voyez, là, on peut avoir des prises de conscience, on peut avoir une libération émotionnelle ici. Ça peut peut-être passer par accueillir aussi ses émotions. On a écouté aussi son intuition, ce qui permet de se réaligner ici, de s'ancrer à nouveau. Et derrière, on a le 7 de Pentacle, donc c'est très bon augure. Vous voyez ce 7 de Pentacle, là, les graines qui sont plantées, qui ont déjà une petite pousse qui sort. Donc là, on prend soin de ses projets, que ce soit son couple, que ce soit son cœur, hein, de sa vie sentimentale, de là où on en est. Il y a une notion de prendre soin de soi aussi à travers ça. Hein. C'est peut-être nous-mêmes qui sommes en train de grandir à travers ce qui est en train d'être vécu ici. Hein. Ça peut être, voilà, vous voyez comment ça se traduit encore une fois pour chacun d'entre vous. Mais le 7 de Pentacle prend soin de ses créations, prend soin de ce qu'il veut matérialiser. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle sait ce qu'elle veut. Et derrière, vous voyez, il y a quelque chose qui est en mouvement. Vous voyez ici, d'ailleurs, en parlant de mouvement, on a le cavalier d'épée, là, qui a créé un mouvement, qui a libéré ce 8 d'épée. Il a posé une action, il a pris une décision ici. Et ça c'est vraiment la décision qu'il fallait prendre, qu'il vous faut prendre sur ce mois d'octobre. Parce que c'est cette décision qui va ouvrir le cœur. Vous voyez, dans les deux sens. Pam, on part de là, c'est bloqué, et là, allez, poum, allez, maintenant on y va, on tente sa chance, hein, la vie c'est maintenant, il y a un côté de je sais ce que je veux, je tente ma chance, j'y vais, ça ouvre à nouveau le cœur, et ça va vous permettre de grandir, vous permettre de faire grandir votre relation, votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre. Surtout que c'est appuyé par le gardien du sacré, on termine avec une très très belle carte. Dans un tirage sentimental, il peut nous parler d'union. Maintenant, le gardien du sacré, c'est le pape dans le tarot traditionnel, donc il y a toujours une notion aussi de spiritualité et de protection. Mais surtout, il y a toujours une notion d'enseignement avec cette carte. Ici, c'est traduit par un escalier. À chaque fois qu'on a pris une leçon dans la vie, hein, on grandit un petit peu en conscience et on monte vers la lumière. Vous voyez, donc là, à travers ce qui est vécu, il y a vraiment une notion où vous allez grandir, vous avez appris des leçons, vous avez compris des choses, et c'est ça qui vous permet d'évoluer sur votre chemin sentimental. Il y a pu y avoir quelque chose qui a été traversé ici, et on en prend les leçons. Vous voyez l'enfermement mental, là il y a une belle libération, hein. Plein centre, une ouverture du cœur, deux arcanes majeures d'ailleurs très belles qui se suivent, et là vous voyez c'est aligné. Ici avec la lune, on a pu avoir des prises de conscience, c'est ça qui crée la leçon derrière. On a compris pourquoi on a été enfermé, on a compris pourquoi à un moment donné on était désaligné, vous voyez, et ça permet avec la reine de Pentacle de se réaligner ici. Donc là il y a une décision à prendre, hein, par rapport à vous-même, à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un, on prend une décision et ça, elle est appuyée sur un enseignement, sur des leçons qu'on a apprises. Cette décision, elle doit être consciente, elle doit être vraiment alignée. Ici, je cherche un mot que j'arrive pas à trouver, éclairé, c'est ça. Et d'ailleurs, ça correspond bien aux images qu'on a là, hein, les mots éclairés. Et à celle-ci aussi, il y a vraiment un éclaircissement, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est le mot qui convient le mieux. Là, je l'avais sur je cherchais alors que je l'avais pas mentalisé. Hein, vous voyez, là, on est enfermé et bam, là, on a la lune, là, on a le soleil, là, on a le gardien du sacré. Il y a une ouverture, un peu comme une fleur qui est en train de s'épanouir. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges. Un message encore pour les vierges pour le mois d'octobre. Hop, on a le 7 de Raphaël, intéressant, qui correspond au 7 de coupe. On l'a deux fois, le 7 de coupe. Regardez, je vous montre de plus près, il y a des sceaux. Je vais essayer de mettre la lumière dessus. Voilà, il y a des sceaux, ils ont tous une couleur différente. Vous voyez s'il y en a un qui vous attire l'œil. Celui qui vous attire le plus correspond à la couleur, vous voyez, c'est les couleurs des 7 chakras. Celui qui vous attire le plus correspond au chakra qui correspond à cette couleur. Je vous invite à regarder les correspondances des chakras. Et il y a toujours une correspondance par rapport à ça, que ce soit le cœur, le plexus, la gorge, voilà, les chakras racines et compagnie. Il y a quelque chose qui correspond à ça, hein, avec le 7 de coupe qu'on a ici. Il y a un choix à faire. Vous voyez, si le chakra en question vous aide à y voir plus clair dans ce choix. Je vous lis le petit texte qui nous dit « Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. » Oui, c'est vraiment ça. Il y a une purification ici du mental, déjà, parce qu'on parle là-dessus, et ça va ouvrir le cœur. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du mental, qui vient ouvrir le cœur derrière, qui permet d'aller concrétiser, matérialiser quelque chose. Vous voyez, il y a une réaction en chaîne mentale, émotionnelle, matérielle. Et il y a un choix à faire à travers tout ça, qui évidemment peut se manifester différemment. Je l'ai mis à côté selon votre situation. On prend une carte des anges de l'amour, un message encore pour les vierges. Hop là, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors,
On va mettre le mot parent de côté, on est sur un tirage général du pardon en fait. Ici, c'est à quoi ça m'a fait penser. La dernière fois, besoin de se purifier, nous dit la dernière phrase. Et j'ai pensé au mot pardon. Il y a peut-être un travail de libération ici à faire émotionnel, de pardon envers soi, envers les autres. Hein. C'est peut-être ça ici qui nous bloquait au niveau du mental. On ne voulait peut-être pas lâcher quelque chose. Et finalement, quand on lâche et qu'on accepte au niveau du mental, ça libère le cœur et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, pour certains, votre vie sentimentale est influencée par le côté familial, que ce soit la famille, les enfants ou autres. Mais sinon, pour moi, ce qui vient faire vraiment écho ici, c'est votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon. Hein, que vous accordez, alors on dit à vos parents, mais ça peut être les parents, hein, tout à fait. Hein. On peut répéter des schémas qu'ont eu nos parents, parce que c'est les schémas qu'on a eu en grandissant. Hein. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être ça aussi l'enfermement mental, hein, par rapport aux schémas dans lesquels on est, par rapport aux croyances que l'on a. Et là, on peut, avec le tirage qu'on a, on peut tout à fait déprogrammer certaines croyances, certains schémas, hein, pour aller se réaligner sur des choses beaucoup plus justes et pouvoir matérialiser des choses beaucoup plus alignées. Hein. Ça peut être tout à fait ça, mais voilà, c'est pas forcément que les parents. Vous voyez comment cette carte vous parle. On va prendre une carte des réponses angéliques. C'est une question, un message pour les vierges pour ce mois d'octobre. Et on a le succès. Oui, bah oui. Hein, regardez, hein, les deux personnages là qui sont dans les mêmes positions, bras, hein, et plexus, cœur vers la lumière. Oui, il y a du succès, il y a une réussite, une victoire personnelle, j'ai envie de dire. Encore une fois, peu importe comment elle se manifeste, c'est vous par rapport à vous-même, par rapport à votre ouverture du cœur, à votre guérison, à votre libération, au pardon que vous accordez à vous-même et aux autres. Mais pour d'autres, il peut y avoir une victoire dans son couple, il peut y avoir une victoire par rapport à avoir osé peut-être ici, hein, aller vers quelqu'un, ici se déclarer. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui est... Il y a du succès à la clé, et même si ça ne se manifeste pas exactement comme vous voulez dans votre vie sentimentale, intérieurement, vous allez créer une ouverture, vous allez laisser passer la lumière, et derrière, ça va ouvrir sur des nouvelles opportunités et des choses beaucoup plus alignées. Et on prend une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Un message, hop là, pour les vierges. Parfois, on rencontre certaines personnes et ça marche pas, mais cette personne nous a challengé pour aller sortir de notre zone de confort. Et après, des fois, on se dit, bah voilà, tout ça pour rien. Alors qu'en fait, non. Parce que la démarche, c'était pas ce qui était au bout, c'était pas la personne, c'était le but de cette rencontre, c'était de vous pousser à sortir de la zone de confort. Et quand on l'a fait une fois, on est capable de la refaire encore. Vous voyez? Il y a certaines rencontres qui, des fois, sont pas vouées à être en couple, mais sont vouées à nous challenger sur certains domaines sentimentaux. Donc, vous voyez, ça vous parle. Il y a ça qui me vient. Ça doit peut-être parler à certains d'entre vous. L'oracle de l'énergie, hop, on a hostilité. Alors oui, attention. Alors hostilité, pour moi, par rapport à votre tirage, on est plus à retrouver cette force, cette capacité, cette combativité intérieure. Là, pour moi, on n'est pas sur le combat à l'extérieur, parce qu'il n'y a rien qui nous parle de ça. Mais pour moi, c'est vous face à vous-même, encore une fois, avec ce 8 d'épée. Ici, vous voyez, il a une épée dans les mains. D'ailleurs, on retrouve les épées. Celui-là, il est enchaîné. Il y a une notion de retrouver, pour moi, c'est pas le mot hostilité, pour moi, qui correspond ici par rapport à votre tirage, c'est plutôt le mot combativité. Il y a une notion de trouver cette force, cette énergie en vous, et peut-être aussi de lâcher dans ce cas-là les hostilités. Alors, on nous parle aussi de pardon, on nous parle de libération, et de peut-être lâcher l'épée, là justement, de la remettre, de lâcher un petit peu la défensive, hein, toutes ces choses-là. C'est un beau tirage, hein, les vierges, il y a vraiment plein centre ce soleil, il est très très beau, il y a vraiment une ouverture là, un développement très positif, hein. On part de quelque chose qui était plus mentalisé, plus enfermé, j'ai envie de dire, et on va vers des belles ouvertures, vers de la guérison, vers de l'ancrage, hein. C'est vraiment, comme on a dit, une réaction en chaîne du mental vers l'émotionnel, vers la concrétisation des choses. Dites-moi si ça vous parle. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, hein, sous la vidéo, comme d'habitude, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, de 17 à 67 €. N'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci encore et toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui m'aide à me développer. Je le répète encore, mais je suis déclarée à l'URSSAF. J'en envie pas encore, mais grâce à tous vos petits clics, tout ça, ça se développe. Et un jour, je pense, j'espère que j'arriverai à vivre de ma passion. Voilà pour vous les vierges. N'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, notamment les énergies de la nouvelle lune. Là, ça peut, comme vous avez la lune qui est là, pas de la nouvelle lune, de la pleine lune justement, ça pourra faire écho à votre cheminement. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!